Rock You Like a Hurricane de Scorpion. 1, 2, 3, 4. Et ça repart sur... Alors, première partie. Alors, à la différence de Noir Désir que j'ai fait en vidéo, Noir Désir, je vais faire la tonique, la quinte de mon power chord et je vais rajouter l'octave. Sur celui-là, on bouge un petit peu plus que sur un petit peu plus vite que sur Noir Désir. Et on est dans un style où on a besoin de faire un petit peu plus de vibrato au niveau de la main gauche. Donc il est plus aisé de le faire juste tonique, quinte, que on y arrive, mais je trouve ça plus dur, c'est à titre perso, hein. Parce que ça fonctionne aussi, mais je trouve que là je dois forcer carrément plus sur la main, je sens que ça tend un petit peu plus les tendons, alors que là, ça se fait de façon plus naturelle. Donc sur ce morceau-là, je n'utiliserai pas le petit doigt en plus pour l'octave. Voilà, tout de suite, on sent que je suis moins à l'aise, hein. On sent que ça sonne moins. Donc sur des Noirs Désirs où ça va moins vite, je peux rajouter ce petit doigt, c'est ce que je fais d'ailleurs dans Noir Désir. Sur un morceau comme... sur Louis Louis, pareil, il n'y a pas beaucoup de notes, il y a ça, je descends, je vais à côté, je reviens. Il n'y a que ça dans le morceau. Donc avec le petit doigt qui joue en plus l'octave, ça fonctionne. Mais sur des morceaux où là ça change assez vite, et on a besoin d'avoir cette sonorité de vibrato qui est plus dur à faire avec une position comme ça. Alors, bien penser, quand on fait notre... Je joue la 7e case de la 2e corde avec mon index. 2 cases plus loin, une corde en dessous, je joue ma quinte. Donc ça va être mon power chord. Il faut bien penser à avoir le majeur qui empêche la corde de mi de résonner. Alors, sur cet accord, non, ça serait pas gênant, puisque c'est mi. Si je joue la première corde elle s'appelle mi. Donc finalement, ça serait pas gênant. C'est pas ici que ça serait gênant. C'est ici que ça serait gênant. Et donc, le majeur sert à bloquer cette grosse corde. Donc je me mets comme ça. Mais attention, ma 2e corde, je ne la touche pas, hein. Si je me mettais en contact avec la 2e corde, bah forcément le doigt qui est appuyé, on l'entendrait plus. Donc il faut vraiment avoir, hop, comme ça. Il faut faire attention de ne pas être trop comme ça, le doigt trop ici. Parce qu'on a tendance, quand on est comme ça, à appuyer, parce que le majeur, il est costaud. Donc il va appuyer, puis ça va faire un accord, et c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Et je ne peux pas me dire, je pourrais très bien me dire, ouais, mais dans ce cas-là, je fais
les deux cordes ici, je vérifie ma main droite. Là, je joue que ma deuxième et troisième corde. Sauf que non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que regardez, quand je joue le morceau, la main droite, elle envoie. Voilà. Donc des power chords, ça faut les faire sonner quand même, hein. Faut leur donner un côté rock, hein. Qu'il n'y aurait pas justement, même si Noir Désir est un groupe rock, ce morceau-là, voilà, c'est pas du hard rock non plus, quoi. Pensez aussi, quand on joue un power chord, c'est qu'effectivement je contrôle ma grosse corde avec le majeur, mais je contrôle aussi les autres cordes, parce que pareil, je vise pratiquement toutes les cordes, donc il faut que mon index soit incliné de façon à être en contact avec les autres cordes. Attention de ne pas enfoncer non plus, sinon ça ferait des notes en plus. Donc c'est vraiment, je me mets en contact, je ressens le contact ici, mais surtout j'enfonce pas les cordes sur le manche, hein. Le petit doigt aussi, il peut avoir un contrôle au moins de la corde qui est en dessous, hein. Et bah, finalement, ça va faire des notes mortes qui vont aussi rajouter un petit peu de puissance à cet accord. Ça donne un impact en plus, et ces notes-là, on les entend pas. Donc là, je vise bien toutes les cordes. Alors, rythmiquement, je remonte. Croche, croche, noir, demi-soupir, din-din-din, pom-pom, ta-da-da, et pom-pom, croche, croche noir, pa-da-da, pom-pom, après pom-pom, ta-da-da, pom-pom, pa-da, contre-temps, pam-pam, ta-da-da, pam-dam, pa-dam, pap, pa-dam, pa-da-dam, padam, padat, pats, padam, tadadam, padam, padat, pats, tadat. Moi, je rajoute plein d'onomatopées quand je joue le morceau. Ça me donne vraiment le débit complet des croches. Ce débit qui est fait à la batterie avec soit la charlet, soit la ride. Alors, entre cette partie-là, là on s'aperçoit... Ah tiens, j'avais oublié ma... 1, 2, 3, 4. Ma barre de mesure. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. J'avais oublié ma barre de mesure, puisqu'on est en 4-4. Donc on s'aperçoit que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il va y avoir deux mesures où je vais avoir des pauses avant de démarrer ici. Donc il faudra vraiment compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là on enchaîne avec la suite. Alors la suite elle est en palm mute. Il faut faire attention parce que si on regarde bien, on va avoir 3 fois le 3. Donc forcément si je veux avoir mes 8 croches, ça nous fait un nombre pareil, un petit peu délicat à compter. Donc moi je ne compte pas comme ça, hein. Je ne vais pas compter 1, 2, je joue mon 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, etc. Sinon on est vite débordé par le rythme. Il faut vraiment penser
avec un débit, d'avoir ces croches. Je vais mettre le métronome, un petit peu rapide. Savoir où sont les notes qui sont jouées sur le temps et celles en contre-temps. Donc mon premier 3, il va être joué 3 fois. Ce qui fait que mon 7 qui suit, lui, il est en contre-temps. Et ma deuxième mesure, mon 3, il revient sur le temps. Mais je compte surtout pas, j'en fais 3, j'en fais 5, sinon c'est foutu. Il faut se dire, celui-là il est sur le temps, contre-temps, sur le temps. Et celui-là, il faut vraiment le penser sur le temps. Donc, on continue à voir. Donc, contre-temps, sur le temps, contre-temps. Alors. Alors là, c'est pareil. On a le 3 qu'on joue 3 fois. Mon 7 qui va être joué 2 fois, mais il faut le penser juste partir 1, 2, 3, contre-temps, je le joue une fois, et après je vais avoir mon 5 qui revient aussi en contre-temps, et qui lui est joué 3 fois. Donc je fais la deuxième mesure. Alors, faut pas penser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Je pense pam, 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 pam. D'ailleurs, la deuxième partie de guitare que j'ai pas indiquée, elle va marquer que ça. Alors, la première, elle fait toutes les croches. Deuxième guitare, elle marque que ce qui est sur le temps, ce qui est en contre-temps. Voilà. Donc ça, vous avez la deuxième partie de guitare qui joue ça, qui joue juste les changements d'accords, et qui donc soit sur le temps, soit en contre-temps. Mais pensez vraiment à vous dire, bon, celle-là elle est sur le temps, celle-là je la pense contre-temps, après l'autre il faut vraiment la penser sur le temps quand j'ai mon changement de mesure, sur ma deuxième mesure. Voilà. Je rejoue lentement. Alors pour ça, moi je bats du pied quand je travaille un morceau, et mon pied, il remplace le métronome. Donc soit on a le métronome, soit on a le pied. Mais il est important d'avoir ce temps pour savoir où on en est, si on doit jouer sur le temps ou sur le contre-temps. 3, 4. Sur le temps, contre-temps, sur le temps, contre-temps, temps. Alors quand on fait du palm mute, on n'a pas le temps de faire de vibrato à la main gauche. Le vibrato, il sera plutôt fait par le deuxième guitariste qui fait... Et il rajoute de temps en temps des notes mortes avant de jouer la note.
Ce qui fait que le temps est quand même joué, mais en note morte. Voilà. Donc là, on a... Alors quand je fais ma note morte, j'essaie de me poser ici, et je relâche la pression ici, et j'essaie d'avoir plusieurs doigts en contact avec la corde, pour avoir des notes mortes efficaces. Si je pose pas ici, je risque d'avoir des harmoniques. Alors pareil, hein, pour... je rajoute de temps en temps, même s'il y a des harmoniques de temps en temps qui débordent, dans le jeu c'est sympa aussi. Hein. Donc là j'ai remplacé, par exemple ici, ce demi-soupir par une note morte. Et là, c'est pareil, on va avoir les demi-soupirs ici qui peuvent être remplacés par des notes mortes. Tout ça, ça agrémente notre phrase. Et parfois, au lieu de faire une note morte, je reste dans le même débit au niveau de cette main droite, sauf que soit c'est un aller-retour complet, ou soit c'est juste qu'un aller. Mais la vitesse reste la même à la main droite. Alors, petit détail que j'avais pas encore expliqué, c'est... Voilà, je joue 1, 2, 3 et je glisse. Voilà, ça rajoute encore un petit truc. Ce qui fait que le phrasé est facilement, il s'écrit facilement puisqu'il n'y a pas grand chose. Mais si on rajoute toutes les petites interprétations, ça peut devenir vite compliqué au niveau de l'écriture. Hein. Mais c'est des choses qui se font naturellement, comme je le dis tout le temps. Hein. Enfin, qui se font naturellement quand on l'a travaillé un petit peu. Voilà, le slide est joli. Hein. Faut pas faire un slide trop vite. Voilà. Voilà, amusez-vous bien sur ce morceau.